Ouais. Ok. Donc, regardons dans la paracha, aujourd'hui de Yitzhak. Yitzhak, il va chercher, Eliezer, il va chercher un serviteur pour Yitzhak. Alors, prenez les psukim, vous allez voir comment ce shidour extraordinaire entre Rivka et Yitzhak, il est un shiur génial sur comment faire chesed. C'est un peu cohérent avec ce qu'on a appris hier sur Soloveitchik, qui est un peu cohérent avec ce qu'on dit, mais vous allez voir que c'est pas shoot, ça peut changer une vie. C'est vraiment des psukim très, très forts. Ok, Eliezer, il va, et il va chercher une kala. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se donner des astuces. Comment savoir si c'est elle? Parce qu'Abraham n'a pas dit le nom, il a dit va chercher quelqu'un de la famille. Donc il est parti chez Nachor. Il dit à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que je trouve la femme de mon fils, du fils de mon maître. Je vais aller, écoutez bien, écoutez très bien. Je vais aller à Enamaim, je vais aller sur le fleuve. Pas sur le fleuve, sur le bord. Et les filles de l'endroit, ils viendront puiser de l'eau pour eux-mêmes, pour leurs animaux, pour leur famille. Les mots, ils vont être cruciaux ici. Et la fille que je vais lui dire, moi, donne-moi ton cad, ta bouteille, ta cruche, et je vais boire. Et elle me répondra, elle me proposera à boire, pas que à moi et à mes chameaux. Elle est bien pour Abraham, la maison d'Abraham, les Yitzhak. Et j'ai trouvé le bon chidour. Après qu'il a donné ses critères, et Rivka, elle arrive. Très belle. En plus, elle est vierge. Rachid explique. Eliezer, il court vers cette Rivka. Je peux donner un peu d'eau? Un peu d'eau. Un peu d'eau. Ça me rappelle quelque chose, mais Atmaïm. Moi, ça me saute aux yeux. Je n'arrive pas à trouver aucun commentaire qui dit ça, mais ça me tue que personne ne voit ça. Qui est-ce qui a dit un peu d'eau? C'est de radinerie. On n'a pas fait ce Ben Israël la semaine dernière. C'est quoi? C'est toujours quand on parle d'eau, on parle de. Ça vous dit quelque chose, mais Atmaïm ou pas? Abraham Avinu, quand les malachim ils viennent, Yukarna mais Atmaïm, prenez un peu de. Qu'est-ce que c'est quoi cette radinerie sur l'eau? Là, donne de l'eau. C'est de l'eau, c'est gratuit. Yukarna mais Atmaïm. Dans la maison d'Abraham, on radine sur l'eau. Si quelqu'un trouvera un mefarèche qui parle de ça, c'est très étonnant. Il dit, tu peux donner un peu d'eau. Tu parles d'un peu d'eau, t'as pas honte. T'as 10 chameaux. Tu sais combien ça boit un chameau? C'est presque ironique de dire, mais Atmaïm. C'est pas normal de dire un truc pareil. Tu te moques d'elle ou quoi? Non. Bah, ton mère, elle répond, je t'ai donné avec plaisir. Je te donne de l'eau, bah, t'es ma air. Et elle court, va t'aurer de cadavre, elle descend la cruche de son épaule, elle lui donne à boire à lui. Et quand elle a fini de boire, lui, il donne à boire à son chameau. Ad im kilou lishtot. Ta mère va t'éclater la choc, elle est partie, elle a couru, elle donne à boire aussi à ses chameaux. Et le passage qui finit, ce qui nous concerne à nous, vers Ish Mishtae. Eliezer, il est choqué. Waouh! On a Tohu Vavo, il y a aussi le mot Tohu, choqué. Mishtae. Incroyable. Macharish la date, Aitzliach Hashem Darkol. Est-ce que c'est possible que Kadosh Baruch Hu, il a marché, il m'a donné ce nes? Eliezer, il pas elle. Et ensuite, ça s'enchaîne comme Donc voilà l'histoire, la première partie de l'histoire qui est importante, c'est Eliezer, il donne ses conditions, c'est Tnaïm, les shidouchim du shidour, et Akadosh Baruch Hu, il semble faire en sorte que tout va fixe, comme Eliezer, il pensait le dire. On connaît tous cette Gemara qui dit qu'Eliezer, il n'a pas dû faire ça. Il y a une marloquette, ceux qui veulent étudier un petit peu une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'il a fait Eliezer? Il y a une interdiction dans la Torah d'être menachesh. Menachesh, ça veut dire se faire deviner, des devinettes qui de dire s'il se passe comme ça, je ferai comme ça, des signes comme ça. Il y a une marque très dure dans les Rishonim. Rambam et Raïved, il parle des mots très durs sur le Rambam. Rambam, il dit celui qui fait comme Eliezer, c'est interdit de Raïta, ça sort de la Torah.
Et le Raïvé dit, mais Rambam, lave-toi la bouche quand tu parles comme ça sur Eliezer. C'est des mots qui partent là-bas, des noms d'oiseaux incroyables. Il y a un maral de Prague magnifique dessus. Comme je vous dis ça, c'est une marloquette vraiment à l'Afrique très importante. Est-ce que c'est Ménachesh ou pas? Bref. En tout cas, hein, c'est ce qu'il a fait Eliezer. Et Hachem, il a, comme la Gemara dit, Hachem, il a fait fixe, un miracle. Tout. Jusqu'à qu'Eliezer, il dit Mishtaé, il est choqué. Donc moi, je vais vous poser 2-3 questions. Plusieurs questions sur cette histoire, sur le début de l'histoire, parce qu'on peut poser sans fin de questions, tout le monde a vu les mêmes farchim. Et on verra comment on va faire avec ça, qu'est-ce qui se cache, comment hein, ce chiour de chesed, quand il va chercher un chidour, comment on rentre dans la maison d'Abraham, c'est quoi le chesed? C'est incroyable. Première question, c'est je ne comprends pas, hein, quel est le big deal, comme on dit. Le big deal, comme ça, que Rivka, elle donne à boire à Eliezer. L'eau, c'est gratuit. Mais mettre l'eau, c'est gratuit. Elle se trouve sur le puits. C'est comme si je viens vous voir, je vous dis, si toi, tu es à côté du robinet. Non, moi, je suis à côté du robinet. Je dis, si tu m'ouvres le robinet pour que moi, je puisse boire, tu es un bal chesed. Ah. Je veux dire, les mots du livret Israël, l'Israël du Modji, tu dis comme ça. C'est de l'eau, Ribono Shel Olam. D'abord, je suis chinam, gratos, ou belo yegia, sans aucune fatigue. Ah, tu vas dire, il faut prendre. Et c'était déjà le cas, était sur elle déjà. Qui amda la berva, il est sur le puits, l'eau est présente, tout est là. Et le cadre, il est déjà sur son shechem. Zénéné, c'est le chasser. Ah, c'est de l'eau. J'ouvre le robinet, je ferme le robinet. Vos. Chez Odrak et Ochacha, Bessiman, dit le divrei Israël. Si elle n'aurait pas donné, ça veut dire qu'elle vient de Sdom, cette femme. Si elle donne, ça veut dire qu'elle n'est pas de Sdom. Maximum. Pas plus. Chez Odrak, Ochacha, Bessiman, chez Inam Imidat Sdom. Ça peut être un critère que tu n'es pas insupportable, que Sdom, il ne donnait rien. Moi, je n'ai pas et toi, tu n'as pas. Ça, c'est une preuve. Il ne faut pas un peu plus pour rentrer dans la maison d'Abraham? Toi, tu auras racheté des gomelettes Chassadim? Ce n'est pas une preuve de Chassadim. C'est une preuve que tu n'es pas pourrite comme Asdom. Tu n'es pas de la famille de Sdom. OK. Ve'aish mishtae. Waouh, elle m'a ouvert le robinet, elle m'a donné de l'eau. Ça va, non? Non, moi, je rajoute sur sa question. Regardez bien les détails. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne vois pas qu'on remarque ça aussi. Si Eliezer, il aurait dit, moi, je me mets debout à côté du puits et j'attends. Celle qui viendra me proposer, ça montre qu'elle est chesed. Encore, ça marche. Et c'est parce qu'il dit Eliezer. Il dit, Eliezer n'attend pas que les autres ont l'initiative. Eliezer, il dit, si moi, je demanderai, eux, ils me disent oui. Ah, t'exagères. Ça veut dire qu'Eliezer, la barre est très basse. C'est pas qu'Eliezer, il dit, il faut que moi, je fais semblant de rien. Quelqu'un dit, tu veux une cigarette, tu veux boire, tu veux du feu. Là, je comprends, tu viens me voir, je t'ai rien demandé. Eliezer, il dit, va Omar, moi, je lui dirai, est-ce que tu peux me donner? Et elle dira oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu veux qu'elle soit de Sdom? C'est le minimum. Je dis à Eliezer, au moins tais-toi, reste debout et attends de voir qu'elle vient de son propre volonté. Oh, ça, c'est du chesed. Même ça, il ne veut pas Eliezer. On a l'impression qu'Eliezer, il met la barre très basse et en plus, wow, je suis choqué, j'ai demandé de l'eau, elle m'a donné. C'est un Isaïon, je ne sais pas qui dans la ville de Rivka aurait dit non, à moins que c'est vraiment des gens méchants, quoi. C'est la première question à noter. Deuxième question intéressante aussi, si on voit une zrizout, on voit quelque chose, une obsession de Rivka de courir. Le passage qui dit, va temaher, va tarot. Elle court, elle va vite, elle se précipite. Le Mfarshim dit, quand tu cours, tu risques de tomber. Doucement. Tu portes de l'eau ici. Ça donne à boire et marche. Sois efficace. Tout est à côté. Il n'y a pas des distances. Il faut aller d'un kilomètre. Je comprends. Elle fait vite, c'est-à-dire elle ne traîne pas parce qu'ils ont soif. Ça donne. Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire de courir? Ça va être nifla, incroyable. Et quand je dis on risque de tomber, elle n'est pas anodine cette question. On risque de tomber, elle va tomber. Vous allez voir à la fin. Elle va trébucher, c'est pas possible de courir. C'est une jeune fille de 3 ans où tu cours avec une cruche d'eau. C'est énorme, c'est fou.
Moi, je serais Eliezer, je dis, oh, là, athlète, Tiraga, c'est bon, on n'est pas à une minute près, doucement. Et la Torah dit, non, 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 va te marier, va te marier, va te marier. Où tu cours, où tu cours. Troisième question, j'ai vu dans le livre de mon grand-père, le Mishneh Sachir à la Torah. Il pose une question mignonne aussi, que je n'ai pas vu qu'on la pose, mais sûrement elle doit être posée parce qu'elle est très belle, la question. C'est que, qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Il dit, celui qui donnera à boire à moi et à mes chameaux. Eliezer, tu cherches quelqu'un qui fait du chesed. D'abord, fais-toi du chesed. Tu n'es pas seul, mon ami. Tu as 10 serviteurs avec toi. Celui qui donne à boire à moi et à mes serviteurs. Les chameaux, peut-être. Et tes gars, les gars qui ont porté tes valises, ça fait déjà toute la route. Il y avait 10 personnes, 10 serviteurs qui t'accompagnent. Eux, ils ne doivent pas boire. Moi, ça te passe. Comment tu les oublies? Ben, il y a la fille qui dit, tiens, bois toi. Et ton équipe de 10 gaillards qui boit aussi. Et peut-être aussi les animaux. Nous, moi, je préfère les serviteurs que les animaux. On est des êtres humains quand même. Ils sont où ces gens-là? La dernière question, c'est la plus belle. La plus belle. Vraiment une magnifique question. Et encore une fois, c'est des questions qu'on se demande pourquoi nous, on ne les a pas. Ce n'est pas possible. On n'étudie pas. Dernière question chez le rabbi de Lubavitch. Une question, j'ai trouvé hier, magnifique question. Je vais lire dans les mots, c'est tellement magnifique. Il dit comme ça. Vehaga atzmecha. Prends ta tête et tape dedans. Réfléchis. Yitzhak aya az yoter miben la medzain shana. Quel âge il a Yitzhak à ce moment-là? On cherche un shidour. 37 ans. Kacheshbon, comme Rachi fait le compte. Sarah, elle avait 90 ans. Sarah, elle a 90 ans quand Yitzhak va naître. Elle meurt, elle a 127 ans. Arrête, fais le calcul, ça fait 37. OK. Mais Shanim Eilou, pendant ces années-là, jusqu'à qu'il a 37 ans, Ishtadel Avraham. Avraham, il a fait le chinour de cet enfant. Il a donné les Khancho ou les Gadlo, Baderech Hanechona. On peut s'imaginer le chinour qu'Avraham, pendant 37 ans, il n'inculque pas à son fils. C'est génial. Pour qu'Yitzhak devienne Yitzhak. Il a même jeté Ishmaël pour ça. Les ça, c'est la vie d'Avraham. C'est chinour. Mais et tu sais quoi, il a réussi, Bémet. D'où on sait qu'il a réussi? Avec Akedat Yitzhak. Rappelez-vous qu'on a appris le Shem Ishmael. Yitzhak, il dit, t'as un code aussi. Yitzhak, il dit rien. On a dit qu'il était baraqué. Shem Ishmael, il aurait pu donner un coup de pied à son père et l'envoyer lui-même au Gan Eden. Yitzhak, magnifique rinour, extraordinaire. Shafal Piche et Vin Yitzhak, je veux dire les Shachet, même quand Yitzhak, il a compris qu'il va à la Shrita, il Shnem Yardav Belev Shavet. Donc ça, j'ai dit, ils sont partis ensemble vers la Kedat Yitzhak avec un cœur égal. Bien. Les deux, ils sont conscients où ils vont. Être un meilleur chinour, il n'y a pas meilleur chinour que ça. C'est un korban ola que Dieu il voulait. Yitzhak, c'est le symbole de la réussite d'Abraham. Yitzhak, c'est la preuve d'Abraham qui existe. Puis je fais Rashi, etc. Bon, il ramène tous les. Comme quoi Yitzhak était complètement conscient, Yitzhak c'était un tzaddik, olat mima. Tout ce qu'Yitzhak il est, c'est Abraham. Et Kevan Sheken dit le rabbi, si c'est comme ça, בוודאי היה אברהם יכול לסמוך על יצחק שיוכל לבחור בעצמו שידוך טוב והגון? Tu ne peux pas faire confiance à ton fils qui trouve la bonne fille? 37 ans, pas 3 ans, 37 ans. Écoute mon fils, va dans ce pays et prends-toi la femme qui te doit. Et l'autre soir, faire toute cette histoire avec Eliezer, on aurait gagné, c'est quoi une psukim, on aurait gagné dans la Torah? On aurait pu faire encore 613 mitzvot dans ces psukim-là. C'est sans fin les psukim d'Eliezer. Quoi, t'as pas confiance d'Abraham? Abraham, t'as pas confiance? Déjà, c'est pas très net cette histoire. 37 ans, te trouver une femme, c'est un peu poussé. Il y a un problème. Mais là, c'est Yitzhak. Il est assez grand pour voter aux élections. Assez grand pour aller à Kedat Yitzhak et prendre la décision de mourir. Mais pas assez grand pour trouver une femme. C'est quoi cette assistana méprisante envers Yitzhak? C'est nifla. Encore une fois, moi j'ai toujours eu cette question du silence de Yitzhak dans le pshat de la Kedat Yitzhak, comment Yitzhak il dit rien.
Les Chazal, ils vont essayer de tirer par les cheveux comment Yitzhak réagit à Kedat Yitzhak. Mais Yitzhak, il dit rien. Comme Sarah, elle dit rien. Comme Rivka, elle dit rien. Bon, ça, c'est pour des autres shiurim. Il y a tout ce qu'on parle. Qu'est-ce qu'elle dit Sarah quand l'histoire de Paro? Elle veut, elle n'est pas d'accord, elle est d'accord, pas d'accord, t'es mon frère, rien, silence. Les victimes sont. Dina, elle dit rien. Tous les victimes dans Bereshit, ils sont en silence complet. On a fait un shiur dessus. Et je pense que le plus grave, c'est pas Kedat Yitzhak. Le plus grave, c'est qu'on t'amène une fille maintenant. Dis quelque chose. Non, je préfère les blondes. Je sais pas, moi, dis quelque chose. Parle. C'est tellement inexistant. Alors Kedat Yitzhak, tu peux dire, Abraham, il a caché à Yitzhak. Mais là, c'est un chidour. Imaginez-vous, Yitzhak, il est assis à la maison avec sa Gemara ouverte. Il entend son père dire à Eliezer, tu sais ce qu'il faut pour mon Yitzhak? Je pense qu'il sera. Ah, combien on peut? Donc, ça veut dire qu'Abraham, ou il n'a pas fait confiance à Yitzhak, ou il y a une volonté de chinour dans cette histoire de Shidour. Il veut éduquer Yitzhak dans cette histoire de Shidour. Et ça reste à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà les questions. Il est 30 déjà, je suis désolé. On aurait dû faire peut-être, comme c'est férié, on aurait dû faire plus tard et faire première du Shidour. On aura. Simplement, j'ai oublié que c'était férié aujourd'hui. Mais bon, là, on aura. Donc, c'est ça la question. Donc, comprenez, il y a encore des dizaines de questions dans le Farshim. Et j'espère que toutes les questions vont être répondues avec un pirouche magnifique, un peu dans Torah Chassidut, mais surtout basé sur un bête à Lévi de Brisk. C'est le grand-père du Rav Soloveitchik. On va prendre le premier dans la dynastie Soloveitchik de Brisk. Il a 3 lignes sur cette histoire. Et je pense qu'on va comprendre c'est quoi faire du chesed. Mamash, c'est quoi le chesed abrahamite, le chesed des avot. C'est quoi être un homme de chesed et pourquoi se marier avec sa sœur, ça s'appelle aussi chesed. Le pire des choses dans le monde, c'est chesed aussi. Le pire peut être chesed et il y a le chesed d'Abraham Avinu. Et ça, c'est le chiour extraordinaire qu'Abraham va nous donner demain. Voilà, Rabbi Issaï. Gardez les questions, notez-les, quand ça demain, on va les répondre. Je ne peux pas de répéter. Tioubrim, bonne journée. Ah, même pas une petite réponse. Bon, à demain. Merci. Bye.